sur le thème la famille. Quand je préparais ces sermons il y a quelques semaines, j'avais dit que Jésus n'avait pas changé de famille. Sa famille avait une mauvaise réputation. Elle était réputée pour l'inceste, pour le péché, depuis le père Judas lui-même, qui est sorti avec sa belle-fille, et tout le désordre qui a suivi. Du coup, la famille qu'on appelle Judas était déjà allée dans le mauvais sens. Parce que d'ailleurs, ils avaient perdu leur royauté pendant longtemps. On disait c'est une cinquantaine d'années. Ils avaient perdu leur royauté. Puis après, ils ont été restaurés sur la royauté. Mais cette famille au départ déjà avait un mauvais témoignage. Cette famille au départ avait une image mauvaise. Mais Jésus est né dans cette famille. Il n'a pas fait comme toi. Pourquoi tu m'as donné le père là? Pourquoi tu m'as donné la mère là? Pourquoi tu ne m'as pas donné dans une bonne famille comme mon collègue, comme mon ami là, comme ma voisine? Pourquoi tu m'as donné dans une bonne famille? Pourquoi tu m'as donné les parents là? Jésus n'a pas fait comme toi. Ton problème c'est que tu t'attardes sur les futilités. Les parents qu'il t'a donné là. Quand il a réfléchi, les meilleurs parents pour toi, c'est ceux-là. Je répète, quand Dieu a réfléchi, et le meilleur parent que je peux donner à Evelyne là, c'est la dame là et c'est le monsieur là. Et dans la dame et le monsieur là, on peut trouver des sorciers là-dedans. Des sorciers là-dedans. Ou mercredi, quand j'enseignais dans la notion, comprendre la notion de la famille. Quand Dieu dit au nom de ton père et ta mère, hein, il savait que dans les pères là, il y aura les sorciers et les sorcières. Il savait que dans les pères là, il y aura les violeurs, il y aura les bandits, il a dit, il savait tout ça. Mais il a dit à ton niveau, honore-les. Et si parenthèse oblige, en revenant sur le point de mercredi, honore ton père et ta mère. La suite là, tu comprendras dans la prédication. Et pourtant, tu comprendras vers la fin. Mais je dis à quelqu'un, honore ton père, même si tu as tellement fait du mal. Parce que lorsque tu ne l'honores pas, c'est comme un nœud que tu mets à ta vie. Quand tu ne l'honores pas, même si elle t'a fait du mal, elle t'a chassé de la maison, il t'a fait ceci, tu mets un nœud dans ta vie. Parce qu'il y a des bénédictions que Dieu ne te donnera pas, mais que Dieu a mis dans leur vie pour toi. Quand tu les honores, même s'ils ne veulent pas te dire sois béni ma fille. Quand tu honores, c'est spirituel, ça vient dans ta vie. Même quand tu honores, il dit tu es mauvais, tu sais que tu me donnes à ces petits, alors que c'est ce que tu as trouvé à donner. Même quand ils prennent ça mal, Dieu connaît, Dieu veut le fond. Il va, même si elle n'a pas dit sois béni, Dieu va enlever son aile et va te donner. Ainsi, j'exhorte quelqu'un à honorer ses parents, même si c'est les plus mauvais du monde. Pourquoi tu m'as donné les parents là? C'est ta phrase, non? Pourquoi tu m'as mis dans cette famille? La famille, là, non, il fallait me changer de famille. Pourquoi je suis né ici? Ton problème, c'est que tu t'attardes sur les futilités. À partir de ce matin, l'Éternel me dit de te dire ne t'attarde plus dans ces choses. Parce que le diable veut déjà te faire comprendre que parce que j'ai dit mercredi, lorsque la notion de famille est ratée, tout dans la vie, tu vas seulement subir. Dès que la notion de famille est ratée, le diable se bat à faire en sorte qu'il y ait monoparental, à faire en sorte qu'il y ait les parents soient à gauche, à droite et les enfants soient seuls. Parce que quand la notion de famille est détruite, les enfants ne feront que subir. Ainsi, parenthèse oblige, au tribunal, tous les bandits et bandandos que vous allez croiser, demandez-les. C'est un parent qui est élevé ou c'est la grand-mère. Soit le père était absent, soit la mère était absente. Rares sont les gens, le père et la mère sont là. Et ils sont retrouvés dans de telles conditions. Parce que le diable se battra toujours à gaspiller d'abord le cocon familial. Ainsi, les sociologues, je l'ai dit mercredi, lorsque tu veux changer la mentalité d'un pays, commence à changer la mentalité des ménages et des foyers. L'une des raisons du journal, donner la bonne information, changer la mentalité de chaque famille, et après on a changé tout le pays. Quand chaque maison est changée, tout un pays est changé. Je décrète et déclare, à partir de ce jour, ta maison est visitée au nom de Jésus. Ta maison est changée au nom de Jésus. Tout ce qui était raté est rattrapé et restauré au nom de Jésus. Même si les enfants étaient élevés seuls, et que selon les sociologues, quand l'enfant est élevé seul, il y a des tares, il y a des chances que l'enfant ne réussisse pas. Je décrète et déclare, tes enfants réussiront au nom de Jésus. J'ai dit tes enfants réussiront au nom de Jésus. J'ai dit tes parents réussiront au nom de Ligado Shadiyama. Jésus n'a pas changé de famille, mais il est devenu le lion de la tribu de sa famille.
Jésus n'a pas dit je change de Judas, je vais devenir maintenant des Lévites. Comme eux ce sont les sacrificateurs, seulement Lévites. Je ne veux pas la famille de mon père là. Comme toi tu as fait le choix de ta famille. J'aime les côtés de ma mère, j'aime pas les côtés de mon père. Autrefois j'aime beaucoup la famille de mon père. Je regrette le côté de ma mère. Pourquoi? C'est la mère que tu m'as donnée. Ce sont tes pensées. Dieu me l'a révélé ce matin. Mais ça s'arrête au nom de Jésus. Amen. Tes pensées sont changées et renouvelées au nom de Jésus. La Bible, le renouvellement de l'intelligence, terme d'intelligence est renouvelé au nom de Jésus-Christ. Tes pensées sont renouvelées au nom de Jésus. Et si le diable te laisse commencer la vie déjà avec de telles pensées, depuis ton enfance au primaire, au lycée, tu as déjà commencé avec de telles pensées, mais tu ne vas que subir dans la vie. Toute la vie, tu ne vas que subir parce que déjà au départ, le diable te fait croire que la maison, la famille est gâtée. Ce matin, tes pensées sont renouvelées au nom de Jésus. Et Jésus, dans tout ce combat, a dit, si ma famille est mal réputée, je serai le lion de cette famille. Si ma famille est réputée pour les pauvres, je serai le riche de cette famille. Si ma famille est réputée pour les célibataires, je serai l'homme marié ou la femme mariée de ma famille. Si ma famille est réputée pour les gens qui ne réussissent pas, je serai le lion qui va réussir de la tribu de Judas. Je parle à des personnes qui ont décidé d'être des juifs. Qui ont dit, si on est de ma famille, c'est ça. Je serai le lion dans cette affaire au nom de Jésus. Le lion dans cette affaire. J'ai dit à quelqu'un, n'échange plus de famille. N'échange pas de nom. N'échange pas de famille. Nissa l'a dit, les Boupenza là c'est les misérables. Je serai le milliardaire Boupenza au nom de Jésus. Si on a vu là-bas les Tizinga ou les Makoso, je ne sais pas quel nom on t'a donné. Que le nom là, c'est le nom des gens. Toi tu seras le lion de ce nom au nom de Jésus. C'est à toi que je m'adresse. Tu seras le lion et la lionne de ce nom. Si on est dans la maison, la personne est riche. Tu seras le lion et la lionne de cette maison qui sera riche au nom de Jésus. Le lion et la lionne de cette maison qui va réussir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis avec moi, je réussirai. Même si tu es de la famille de Judas, tu vas réussir au nom de Jésus. Tu es condamné à être le lion et la lionne au nom de Jésus. L'avantage avec le lion, c'est que le lion n'abandonne pas. Le lion est un guerrier. Jacob vivra par son épée. Je veux dire, Esaü vivra par son épée. Esaü est devenu plus riche même que Jacob qui a eu la bénédiction. Parce que c'était un guerrier. Il vivait par son épée. On dit à Judas, Judas, tu reviens du carnage. Tu reviens de la guerre. Tu reviens du carnage. Voilà pourquoi je dis ce matin, nous faisons la guerre au nom de Jésus-Christ. Nous sommes comme un champ de bataille, mais nous combattons dans la victoire par le sang de Jésus-Christ. Ce matin, au nom de Jésus-Christ, tous ces hôtels sont détruits et renversés au nom de Jésus-Christ. Et tu deviens la lionne de la tribu de Judas, la lionne de ta famille, le lion de ta maison, le lion de ta famille, au nom de... Oh, viens avec moi! Viens avec moi! Des gens qui ne sont pas venus se balader. Dis avec moi. Dis avec moi. Acclame le Seigneur. Cette révolution est ton partage au nom de Jésus. Ce réveil est ton partage au nom de Jésus. Tu ne changeras plus de famille. Tu ne vas plus couper ces liens de famille. Et tu seras le lion et la lionne de cette famille au nom de Jésus. C'est comme ça que Ruth, de la famille des Moabites, Moab qui est le fruit de l'inceste encore, mais elle est, malgré dans cette famille Moabite, qui est née par le péché, la mère des Moabites est sortie avec son père parce qu'il n'y avait plus des hommes dans la ville. Et c'est l'enfant là qui est né Moab, c'est le père des Moabites. De même l'autre avec Ammon, Ammonite, le père des Ammons. Donc Ammon et Moab sont déjà les descendants de la malédiction, déjà arrêtés. C'est comme ça qu'il y a plusieurs familles qui ont comme été arrêtées, déjà arrêtées, maudites, ou encore avec des blocages, des réclamations, pas d'épanouissement, pas de mariage, pas de ceci, pas de cela. Déjà maudits à la base. Mais remarquez ce que Dieu a fait. Ruth, qui était d'une famille maudite,
pas dit je change de tribu. Elle n'a pas dit je ne suis plus moabite. Moi, on l'appelait toujours Ruth la moabite. Elle est dans le pays des étrangers, on l'appelait toujours l'étrangère Ruth la moabite. Elle a gardé le nom de sa famille. Mais dans l'affaire du nom de sa famille, elle a brisé les limites, les interdictions. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu vas étendre tes limites au nom de Jésus. Les interdictions dans ta famille, tu les dépasses. Tu les dépasses. Et tu arrives dans la gloire au nom de Jésus. Les limites sont étendues au nom de Jésus. Ce matin, tu n'as plus de limites par ton nom, par ton sang, par ta famille. Au nom de Jésus. Ainsi, cette affaire avec Ruth, vous le savez, ça avait commencé bien, mais tout était allé au chaos. Elle était dans un mariage épanoui avec sa rivale. Mais après, le mari est parti. Les limitations, on dit oui, on a gagné. On a tué son mari. On a gagné, on a gâté son travail. On a gagné la part où on a enlevé ses enfants. On a gagné. Mais je suis en train de dire à quelqu'un, en réalité, ils n'ont pas gagné. Dieu t'a enlevé dans cette affaire de monogamie, c'est-à-dire dans la polygamie, pour te mettre dans la monogamie. Dieu t'a enlevé dans un mariage un peu compliqué avec des jalousies, pour te mettre dans quelque chose où l'homme du pays, il est à toi tout seul. Je suis en train de dire à quelqu'un, toi qui pensais que la sorcellerie avait marqué le but, parce que dans ta famille, oh, ce n'est que comme ça, et ça t'avait un peu arrivé, tu pensais, je lève ma main, je déclare, que mon mari que tu portes, dis avec moi, c'est pas fini. Peu importe l'âge et le sang qui coule en toi, dis avec moi, ce n'est pas fini. Peu importe la maison que tu habites, dis avec moi, ce n'est pas fini. Ce matin, nous te comptons parmi les personnes qui rencontrent Boaz au nom de Jésus-Christ. La vie de la gloire de la seconde maison, je lève ma main, tu es compté parmi les gens de la gloire de la seconde maison. Nous allons compter ce matin au nom de Jésus. Et tu es compté les gens de la seconde maison. Personne ne doit travailler. Et comme le travail est un peu coincé, tu as l'impression qu'ils ont marqué le but. Reste calme. C'est lui-même qui arrive. Non, j'ai dit c'est lui-même qu'on appelle le travail là qui vient vers toi. C'est Boaz lui-même qui vient vers toi au nom de Jésus. J'ai dit malgré les complications, parce que tu es une lionne. Parce que tu es un lion. La gloire de la seconde maison vient vers toi au nom de Jésus. La gloire de la seconde maison vient vers toi au nom de Jésus. Vous savez, au départ, dès que tu es déjà faible, tu es déjà battu. Même quand tu es un grand Dieu. Et si l'Éternel disait à Josué, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Au départ, je parle à quelqu'un, sois courageux, sois courageux. Même si là c'est un peu serré et compliqué, j'ai dit, ça ne finira pas comme ça au nom de Jésus. Même si tu as perdu un, j'ai dit, ça ne finira pas comme ça au nom de Jésus. Même si la malédiction de Moab, de Moabite a commencé un peu, je parle à quelqu'un, ça ne finira pas comme ça au nom de Jésus. Dis avec moi, ça ne finira pas comme ça. Dis avec moi, ça ne finira pas comme ça. À partir de ce jour, mon histoire change. L'histoire de ma famille change. Nous sommes restaurés. Au nom de Jésus. Amen. Ainsi, Salomon était le fruit d'un péché dans une famille. L'histoire où David a tué un soldat pour prendre sa femme. Sa mère là, c'est la mère de Salomon. L'histoire où David a tué son soldat Uri pour prendre sa femme. L'enfant qui est né et qui est sorti là, c'est Salomon. Normalement, il était voué déjà parce que son père avait déjà eu des interdits à cause de ce péché. Normalement, ces réclamations doivent le suivre. Ces interdits-là doivent le suivre. Mais il est le fruit pur
un accident d'un péché. Mais il est devenu le roi le plus riche que la terre n'a jamais connu. Il est encore devenu le roi le plus sage que la terre n'a jamais connu. Je suis en train de dire à quelqu'un, on a dit que tu étais le fruit d'un accident. On a dit que ce n'était pas ça. On a dit que tu n'étais pas planifié. Je lève ma main au nom de Jésus. Parce que Salomon aussi était un accident. Tu seras le roi, tu seras la reine au nom de Jésus. Tu seras la personne sage que la terre n'aura jamais connue. Qui va marquer la terre au nom de Jésus. Salomon était d'une famille compliquée. Mais il a marqué son temps. Je suis en train de dire à quelqu'un, peu importe la famille dans laquelle tu es sorti, ce matin, tu marqueras ta génération au nom de Jésus. Ce matin, peu importe l'histoire de ta famille, par toi ça changera au nom de Jésus. J'ai dit par toi ça changera au nom de Jésus. Ainsi, ce que son père n'a pas pu faire, il l'a fait. Malgré qu'il était le fruit du péché. Son père ne pouvait pas bâtir le temple, mais c'est lui qui l'a fait. Je parle à quelqu'un, tu feras plus que ton père au nom de Jésus-Christ. Tu feras plus que ta mère au nom de Jésus-Christ. Tu feras plus que tes parents au nom de Jésus-Christ. J'ai dit, tu feras plus au nom de... La loi de l'esprit est telle que l'enfant fera plus que le père. Ces principes s'appliquent à toi au nom de Jésus. Il y a des choses, le père a construit une maison de 3 chambres, des murs, où les plans de 1980 là-bas, où les fenêtres s'ouvrent encore comme ça par le haut, et toutes ces choses. Et jusqu'à présent, personne n'arrive à construire encore. Je suis en train de dire à quelqu'un, par toi, l'histoire de cette famille change au nom de Jésus. Par toi, il y aura des nouvelles constructions au nom de Jésus. Le grand-père a eu une vieille voiture, tortue, les voitures d'avant là. Et jusqu'à présent, personne n'arrive à avoir une voiture. Alors que la loi spirituelle est telle que celui-là a eu la vieille voiture. Toi, tu dois avoir la Range Rover. S'il avait la bicyclette ou la moto, tu dois avoir la Mercedes, tu dois avoir la limousine. C'est ça la loi de l'esprit. On a l'impression que les choses sont en envers. Les grands-parents avec 10 enfants, mais les gens de maintenant n'arrivent même plus à avoir d'enfants. On a l'impression que ça diminue. Je lève ma main, je déclare, je déclare. Cette histoire change dans ta famille au nom de Jésus. Ton histoire change au nom de Jésus. L'histoire de ta famille change au nom de Jésus. Jésus-Christ. L'histoire de ta famille, commençons par toi, change au nom de Jésus. L'histoire de ta famille, commençons par toi, change au nom de Jésus. Alors qu'il n'y a aucune chance de réussir, tu n'as pas peut-être fini les études. Tu habites peut-être quelque part, tu n'es même peut-être pas encore marié. Tu es peut-être passé par là, tu as eu un enfant. On a dit que ta vie est finie, ta carrière est terminée. Tu as eu peut-être, et les gens disent, oh, je suis en train de parler à toi. Tu réussiras au nom de Jésus. Tu changeras les dons au nom de Jésus. Les données vont changer par toi au nom de Jésus. Je dis, les données changent par toi ce matin au nom de Jésus. L'onction qui est disponible, c'est l'onction de la restauration des familles. Je lève ma main, je déclare des déclare de ta famille. Reste au nom de Jésus. Reste au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Plus que tes parents. Il n'a pas compris. Touche-le, dis-lui, tu feras plus que tes parents. Acclame le Seigneur. Les débrodi chagadeli amando. Samuel 17, 28. Je lis la parole de Dieu dans Samuel 17 au verset 28. Et Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu par la saison, fut enflammé de colère contre David.
Et il dit, pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. Eliab, son frère aîné, qui l'avait entendu parler à ces hommes, fut enflammé de colère contre David. David était la porte par laquelle Dieu devait rentrer dans sa famille. Et de la famille, remarquez, c'est toujours ça. De la famille, maintenant David a libéré tout le pays. C'est toujours comme ça une affaire de famille. Tout le diable se bat toujours à causer des problèmes de famille, des divisions de famille et toutes ces choses. Il y avait quoi, il n'y aura plus ces choses au nom de Jésus. Il y avait quoi, il n'y aura plus de division dans ma famille. Et c'est toi qui es sage, même si on t'a fait du mal. Pas de division. La séparation peut arriver, mais pas de division. Alléluia. Nous allons voir ça en conclusion. Alors, dans ce texte, Eliab arrive et il s'enflamme de colère contre David. Normalement, la colère d'Eliab devait se tourner vers Goliath. C'est Goliath l'ennemi. C'est Goliath l'homme fort. C'est Goliath le sorcier. Mais tu as l'impression que le sorcier est là dans la famille. Mais toute la famille te voit, toi qui vas enlever le sorcier là, c'est toi qu'on voit comme la sorcière. C'est toi qu'on voit comme l'ennemi. Parce que c'est toi la porte que Dieu a utilisée pour rentrer dans la famille. C'est un signe que Dieu te montre que tu es la porte d'accès du salut dans ta famille. Jésus dit à Zachée, le salut est rentré dans ta maison. Le salut rentrera dans ta famille par toi au nom de Jésus. Amen. Le salut rentrera dans ta famille par toi au nom de Jésus-Christ. Et remarquez, à chaque porte, à chaque personne qui est utilisée comme porte, comme clé, comme élu, par laquelle Dieu doit rentrer dans la famille, il y a toujours deux géants qui se présentent à lui. Il n'y avait pas deux géants. Deux géants. À chaque élu, chaque porte qui est utilisée par Dieu pour la famille, il y a toujours deux géants qui se présentent. Le premier géant, ce n'est pas d'abord Goliath, mais c'est Eliab. La Bible décrivait Eliab comme un géant, comme grand costaud. Ainsi, le deuxième géant, c'est Goliath. Dans les deux géants, ça veut dire qu'il y a deux guerres à mener normalement. Mais je dirais à quelqu'un, ne mène jamais la guerre contre Eliab. Plusieurs personnes, même prophétie t'a été donnée. Fais la guerre contre Eliab. Ne te parle plus avec ta mère. Fais la guerre à ta grand-mère. Dans le sens physique du terme. Ne la parle plus. Ne la soutiens plus si tu la soutenais avant. Ne fais plus ceci, ne fais plus cela. Je vais dire à quelqu'un, on ne fait pas la guerre contre Eliab. Parce que quand tu combats Eliab, à votre attention, c'est une petite victoire. C'est la victoire seulement de la famille. Mais quand tu abats Goliath, c'est la victoire dans tout Israël, chez les Philistins et dans tous les pays aux environs. Alors je t'exhorte, il y a des guerres qu'il ne faut pas faire. C'est de combattre le membre de ta famille. Parce que lui-même, il ne sait pas qu'il est sous l'influence de Goliath. Il se fâche contre toi, là, c'est le fétiche de Goliath qui le fait peur. 40 ou 40, lui, il n'arrive pas à répondre à Goliath. Il a la colère, donc il tourne ça seulement vers David. Je dis à quelqu'un, il faut les comprendre, ceux qui, dans la famille, te font la guerre. Il faut les comprendre, il ne faut pas les... Faut pas non, ne les gère même pas. Il faut les comprendre. Il faut les comprendre. Du coup, il ne faut pas faire la guerre à Eliab. Eliab, c'est ton frère. Quand Eliab vient de faire la guerre, là, c'est le plan du diable. Si tu fais la guerre avec lui, on ne combat pas Eliab, mais on combat Goliath. Et si j'ai aimé au verset 30, ce que David a fait, verset 30, la Bible dit, et il se détourna de lui. Eliab vient, il fait le bavardage, c'est fâche. Il dit, mais je t'ai fait quoi? Après, il voit qu'Eliab là, quand j'ai parlé, il ne comprend pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est détourné d'Eliab. Ainsi, j'arrive dans la séparation et la division. Lorsqu'il y a des Eliab qui se lèvent contre toi, contre ta destinée, dans ta famille, les membres de ta famille, ton frère qui te combat, ta soeur qui te combat, qui combat ton mariage, ton beau-frère qui te combat, ce sont des Eliab. Ne fais pas la guerre. La sagesse oblige. Tes conseils, ne fais pas la guerre avec eux. Si tu as fait la guerre avec eux, petit à petit arrange, ce n'est pas eux. Même eux qui t'ont fait la guerre, ils étaient manipulés. Ainsi, il s'est détourné d'Eliab et il s'est tourné vers Goliath et il a dit, qui est cet incirconcis? Je parle à quelqu'un à partir de ce matin. Détourne-toi de tous les Eliab de ta vie au nom de Jésus.
Détourne-toi de tous les Eliab de ta famille au nom de Jésus. Tous les Eliab de la maison de ton père ou de ta mère au nom de Jésus. Les Eliab à ton lieu de travail, ne les réponds pas. Détourne-toi, détourne-toi. J'ai dit quoi? Détourne-toi. Ce ne sont pas les guerres à mener. Ton frère, ta soeur commence à te critiquer, commence à dire des choses. Ne les gère pas, détourne-toi. Ce n'est pas eux, c'est Goliath qui les pousse à faire ça. Détourne-toi. Dis avec moi à partir de ce matin, je ne ferai plus jamais la guerre à Eliab. Je me détourne d'Eliab. Je me détourne d'Eliab. Et je me tourne vers Goliath. Au nom de Jésus, acclame le Seigneur. Le plan de Dieu n'est pas seulement que tu puisses régner dans ta famille, mais il veut que tu règnes sur tout Israël. Il veut que tu aies pour femme la fille du roi. Il veut que tu sois le futur roi. Et pour cela, tu ne dois pas te battre avec Eliab. Pour cela, tu ne dois pas te discuter avec Eliab. Pour cela, tu ne dois pas te discuter avec les membres de ta famille. Ainsi, Ephésiens 6:12 nous dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Pas contre Eliab, pas contre notre sang, pas contre notre chair, pas contre les gens de ma famille. Non, 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 non. Mais j'ai à lutter contre les dominations. Oui, la domination, ce n'est pas Eliab, mais c'est Goliath qui, depuis 40 jours, domine sur Israël. Et personne n'arrive même pas à aller chez le boutiquier pour acheter quelque chose. C'est lui qu'il faut combattre. Je lève ma main alors que la guerre était mal faite. À partir de ce jour, nous nous détournons de tous les Eliab et nous faisons la guerre à Goliath au nom de Jésus. Goliath est localisé et nous le détruisons au nom de Jésus. J'ai dit Goliath est localisé et il est abattu au nom de Jésus. J'ai dit nous nous détournons d'Eliab et Goliath est abattu au nom de Ligado Shadiava. Je suis en train de terminer. Acte 7, verset 3. Acte 7, verset 3, notre avant-dernier verset. Acte 7, verset 3. Acte 7 au verset 3. Quitte ton pays et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Alléluia. Amen. Ici, il paraphrase dans les Actes des Apôtres l'histoire d'Abraham, où l'Éternel a dit à Abraham, quitte la maison de ton père, ça veut dire la famille de ton père, et va là où je te montrerai. Quitter là ici, ce n'est pas la division que tu fais de foi dans la famille. Quitter là, ce n'est pas la division que tu mènes de foi, mais c'est la séparation. Parce que jusqu'à preuve de contraire, quand Abraham est arrivé et qu'il a eu Isaac, et qu'Isaac voulait avoir une femme, il a renvoyé son serviteur dans la maison de son père. Ça veut dire qu'il gardait les bonnes relations avec la maison de son père, avec le pays de son père, avec la famille de son père. Dieu peut t'aider à partir de maintenant. La famille te combat, prends tes distances, habite seul, habite à côté. Ce n'est pas que tu dois maintenant les haïr comme tu fais le feu. Tout le jour tu cites leur nom, tu les envoies le feu. Non, tu dois citer leur nom pour réclamer leur salut, leur âme à Dieu, pour leur repentance. Ainsi, je conseille quelqu'un. Nous n'avons pas de guerre à faire à Eliab, mais nous avons une guerre à mener avec Goliath. Et ce matin, cette guerre est menée et nous la remportons dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi, David s'est détourné d'Eliab, il s'est séparé de sa famille, il a quitté, il n'a pas fait ce qu'on appelle la division. Ainsi Jésus dit, je suis venu pour séparer le père et la mère. Je suis venu pour séparer la mère et la fille, le frère et la soeur. C'est pas division, c'est séparation. Je répète, c'est pas division, mais c'est séparation. Toi tu comprends mal ce verset, tu commences à haïr ta famille. Tu t'éloignes pour te perdre, comme dit la Bible. Ne vous éloignez pas pour vous perdre, ça. Séparez-vous, mais pas dans le but de vous perdre. Ça dit pas avec la haine, pas avec des rancunes. Mais toujours prier pour la famille. Toujours les porter. Toujours dire, ils ne me comprennent pas, c'est pas grave. Mais je prends ma distance. Je me déploie, je me développe comme Joseph chez Pharaon en Égypte. Il a pris de la distance, mais il s'est déployé. Et après, il a été la solution pour sa famille. Je lève ma main, je décrète et déclare. Alors que tu as compris la différence entre la séparation et la division, je lève ma main. Dans cette séparation, mon Dieu te prépare. Mon Dieu te prépare. Mon Dieu te prépare. Et tu deviendras la solution de ta vie au nom de Jésus. Tu deviendras la solution de la vie de ton frère au nom de Jésus. Tu deviendras la solution de la vie de ton frère au nom de Jésus. Tu deviendras la solution pour ceux qui t'ont perdu. Pour ceux qui t'ont perdu. Tu seras la solution au nom de Jésus. Parce que le but de Dieu, quand il te bénit, c'est pour ta famille.
bénit Abraham, il dit toutes les familles de la terre seront bénies par toi. Quand Dieu bénit une personne, il bénit toute sa famille. Mais quand il te bénit et que tu te coupes de la famille, la bénédiction sèche. Donc tu commences à être promotionné après. Le foyer, ça commence après. Parce que tu n'as pas compris que quand Dieu te donne, c'est pour la famille. Quand Dieu te bénit, c'est pour ta famille spirituelle, c'est pour ta famille biologique. C'est pour la famille. Et si le diable va te dire non, vis ton foyer là-bas, ne les appelle pas, ne les écris pas, reste là-bas, ce sont les sorciers dans la vie. Ils peuvent être sorciers, c'est vrai. Mais si Dieu t'a envoyé dans leur famille, dans cette famille, c'est qu'il a un plan que toi tu dois accomplir. Et tu ne peux pas l'accomplir même si tu es séparé. Tu peux l'accomplir séparé, mais garde des bonnes relations avec eux. Appelle, prie pour eux, en anonymat. Si tu as un cadeau, offre. Rends visite là, au début d'année. Fais quelque chose. Garde des bonnes relations. Parce que c'est toi que Dieu a choisi pour les sauver. Comment tu vas les sauver si tu les fuis? Dieu ne te donne pas le mariage pour tes beaux yeux. Il ne te donne pas la bénédiction pour tes beaux yeux. C'est pour que tu sois un sujet de témoignage dans la famille. Et que la famille puisse dire, ok, finalement, le pasteur qu'on combattait là, on va suivre son Dieu. Finalement, celui-là qu'on voyait bizarre avant, on va le suivre. C'est pour cela, c'est pas pour venir faire le gunda. Il ne t'a pas donné le mari pour que tu arrives à la réunion des familles, tu veux venir écraser les autres. Tu arrives dans tes talons, tu veux écraser les autres. Non, c'est pas pour cela. Mais c'est pour être un sujet de bénédiction pour la famille. Pour changer le cours de l'histoire de ta famille. Lève ta main, répète après moi, Seigneur éternel. Mon Père, j'ai compris. Tu me bénis. C'est pour ma famille. Spirituelle et physique. Au nom de Jésus. Amen. Acclame cette église. Ainsi, Jésus ayant compris qu'à un moment donné, la proximité avec sa mère devient toxique, il dit à sa mère, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Parce que la proximité commençait à être toxique. Et après, il s'est séparé. Jusqu'au point où sa mère et ses frères arrivent à la réunion, il dit, ta mère et tes frères sont dehors. Il dit, qui est ma mère, qui sont mes frères? Non, c'est vous qui êtes là. À un moment donné, la relation avec sa famille est devenue toxique, qu'il s'est séparé avec eux. Il n'a pas eu la division. Parce que la preuve, quand il était à la croix, il a dit à Pierre, Pierre, voici ta mère, voici ton fils. Il n'a pas fait division, il s'est juste séparé pour une préparation. Donc je suis en train de dire à quelqu'un qui avait sémé la division. Règle dans l'amour, dans la paix. La division n'est pas de Dieu. La séparation peut être de Dieu, mais la division n'est pas de Dieu. Donc je dis toujours aux gens, ne quitte pas un endroit spirituel mal. Aujourd'hui, je ne prie plus aujourd'hui à partir d'ici. Ici, à partir d'aujourd'hui, je ne prie plus ici. Je pars, que Dieu te bénisse. Va. On ne quitte pas des endroits spirituels avec des nœuds. Tu peux avoir des nœuds, des vœux que tu prends. Tu peux avoir des nœuds. Et c'est très important partout. Même si c'est l'église catholique, quitte bien. Quitte bien un endroit. Si tu as mal quitté un endroit, après ce culte, retourne et demande à ceux que tu quittes bien. Quelqu'un t'a hébergé, tu es mal quitté parce que c'est mal fini. Retourne et quitte bien. Parce qu'il y a une bénédiction dedans, dans ce qu'on appelle la famille. Et quand tu ne comprends pas ces choses, ce sont des codes spirituels, il y aura des nœuds dans ta vie, tu penseras que c'est le diable. Non, c'est parce que tu as eu la bloqué. Ainsi, un jeune homme qui était allé au couvent, il devait être prêtre. Il voyait maintenant les esprits dans les murs, dans tout ça. Il a fui. Jusqu'à maintenant, sa vie était bloquée. Jusqu'à ce que cela soit localisé et que le prophète lui a dit, retourne au couvent là où tu as quitté. Même si tu as vu les démons dans le couvent quand tu te formais pour être prêtre, c'est pas comme ça qu'il faut quitter. Prends le sucre, prends le lait, retourne voir le prêtre, dis-lui à partir de maintenant, j'étais parti à cause de ça, mais je ne veux plus. Tu quittes bien. Et sa vie était bloquée à cause des choses comme ça. Et plusieurs ils sont bloqués parce qu'ils ont quitté les églises mal. Ils ont quitté les familles mal. Ils ont quitté même s'il y avait des problèmes. Fuis d'abord et après tu reviens, tu quittes bien. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur. Ainsi, dans le psaume 69, verset 9, je vais juste paraphraser pour ceux qui notent, je termine avec ce passage. Psaume 69, au verset 9. Lisons-le même, lisons-le. Parce que c'est très important pour conclure pour les moments de prière. Psaume 69. Psaume 69, au verset 9. Psaume 69, au verset 9. Je suis devenu un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. Verset 10. Verset 10.
Car le zèle de ta maison me dévore, et les outrages de ceux qui t'insultent tombent sur moi. Alléluia. Amen. David dit de telles phrases. Je suis devenu un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère, à cause du zèle de ta maison. C'est comme ça qu'il y a des gens qui ont des convictions dont les gens de la famille n'épousent pas la conviction. Et ils sont rejetés, humiliés. Ils reçoivent des outrages parce qu'ils viennent à l'église, parce qu'ils servent Jésus. Ils reçoivent la honte parce qu'ils font des choses de leur conviction qu'ils ont reçues de Dieu. Vous savez, si toi tu ne les laisses pas, Dieu fera en sorte que c'est eux qui t'abandonnent pendant un temps. Si ce n'est pas toi qui comprends que ceux-là ils sont en train de m'embêter, je parle là. Dieu fera en sorte que, ok, comme tu ne veux pas comprendre, l'autre catégorie c'est que c'est pas toi qui les abandonnes, mais c'est eux qui disent papa, on ne veut plus de toi. Madame, on ne veut plus de toi. On ne veut plus que tu sois notre soeur. On ne veut plus que tu sois notre frère. Ainsi David a vécu ces choses. Il avait été abandonné. Mais je veux dire à quelqu'un, quand Dieu te met seul dans un coin, c'est pour faire un travail avec toi. Jésus, pendant 12 ans dans un coin, personne ne parlait de lui. C'était pour faire un travail dans son coin. Joseph, je vais dire, pendant près de 17 ans, dans un coin, vendu en Égypte, pendant tout ce temps, Dieu faisait un travail avec lui. Les fils de sa mère l'ont rejeté. Je parle à quelqu'un dont la famille a dit tu n'es plus notre frère, tu n'es plus notre soeur. On t'avait rejeté, on t'avait humilié. C'était toi la risée. C'est à toi que je m'adresse. L'Éternel fait avec toi un travail. Il ne faut pas les haïr. Il fera de toi la solution de ta famille et de ta maison au nom de Jésus. Il fera de toi la solution de ta famille et de ta maison au nom de Jésus. Il ne faut pas les en vouloir. Je lève ma main, je décrète et déclare. Comme avec Joseph, tu seras l'homme de la situation au nom de Jésus. Toi qui avais été rejeté, tu deviendras l'homme de la délivrance au nom de Jésus. La femme de la situation, l'homme de la situation au nom de Jésus. L'homme de la situation, la femme de la situation au nom de Jésus. Toi qui avais été rejeté, au nom de Jésus, tu deviens l'homme de la situation. Et la femme de la situation au nom de Jésus. Dis avec moi, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Acclame le Seigneur. Lève-toi. Lève-toi, on va prier. Élève la voix, dis merci au Seigneur pour la parole. La restauration de la famille. Élève la voix, dis merci au Seigneur pour la parole. Avant que nous rentrons dans les moments forts des prières, j'aimerais que tu rentres en toi-même et parle à Dieu si la parole t'a fait du bien. Si tu t'es senti concerné quelque part, parle à Dieu. Toi-même, parle à Dieu. Élève la voix, prie.
contre quelqu'un, je pardonne et remplis mon cœur d'amour. Remplis mon cœur d'amour par rapport à ma famille. J'ai du mal à aimer à cause des choses qu'ils m'ont fait. Mais remplis mon cœur d'amour envers ceux qui m'ont vendu, ceux qui m'ont fait du mal, ceux qui m'ont rejeté. Remplis mon cœur d'amour pour eux. Élève la voix et prie. Mets ta main sur ta poitrine et prie, 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 prie. Ceux qui t'ont fait du mal, élève la voix. Que le Seigneur remplit mon cœur d'amour. D'amour, d'amour, d'amour. Même les gens qui ne font pas partie de ta famille. J'aimerais les 30 secondes qui vont suivre. Ne prie pas en esprit, mais prie en français, en langue intelligible. Et que tu dis, Seigneur, je suis la porte de ma famille. Je suis là et je représente ma famille. J'ouvre la porte grandement à toi, Seigneur Jésus. J'ouvre la porte grandement. Je t'ouvre la porte grandement. J'ouvre la porte de ma famille. La porte de la maison de ton père, de ta mère. Le sang, les noms que tu portes. Oui, tu ouvres la porte grandement à Jésus. Au sang que tu portes. Élève la voix. Parle en français. Élève la voix. J'ouvre les portes de ma maison, de ma famille. Rentre, Seigneur, rentre. Rentre et souffle avec nous. Rentre et viens avec nous. Viens dîner avec nous. Viens souffler avec nous. J'ouvre les portes de ma en citant les noms des membres de ta famille qui ne sont pas sauvés, en intercédant en leur faveur. Tu cites leur nom, leur prénom, tu penses à leur image dans la tête et tu réclames leur âme à Jésus. Tu réclames leur salut. Élève la voix et prie. Cite leur nom, pense à eux. Seigneur, je te recommande. Je te recommande ici, je te recommande ici. Je te recommande je te recommande ma femme.
force. Avec foi, comme si c'était toi-même qui déclarait. J'aimerais qu'on se lève tous, pour ceux qui peuvent le faire. Que tout le monde se lève, on ne combat pas assis. Mais on se lève et on combat sur les deux pieds. C'est l'action prophétique. Si l'enfant dort, laisse-le sur la chaise. Nous allons détruire les hôtels qui ont réclamé ta vie pendant longtemps. Ce matin, ne regarde pas les gens. L'Éternel et les anges ne feront pas, c'est toi. C'est au travers de toi qu'ils feront. Donc si on dit bas les mains, bas les mains. Si on dit élève la voix, ne murmure pas, élève la voix. Face à Jéricho, ils ont élevé la voix, ils ont battu les mains. Ils ont crié et la muraille est tombée. Ce sont les actions prophétiques. Quand tu dis bas les mains, marche, secoue les pieds, crie. Tu es en train de prier, pas murmurant, tu élèves la voix. Dans la foi. Pas dans les cris et le bruit, mais dans la foi. Alléluia. Prends ton souffle. Ligabro Sadiafa. Maintenant. Éternel des armées. Éternel des armées. Je ne t'entends pas. Éternel des armées. Éternel des armées. Mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Ma main levée. Les mains levées. Armée de ton armure. Armée de ton armure. Avec ton sang. Avec ton sang. Je me lève. Je me lève. Et j'abats. Et j'abats. Et je renverse. Je renverse. J'anéantis. J'anéantis. Tout hôtel. Tout hôtel. Et la sorcellerie. Et la sorcellerie. Satanique. Satanique. Démoniaque. Et la maison de mon père. Et la maison de mon C'est Père. le nom de ton père, les Tungara. De la maison de mon père. De la maison de mon Les Père. Tungara. De la maison de ma mère. De la maison de ma Les mère. Boupetza. De la maison de ma mère. De la maison de ma Les mère. Boupetza. Au nom de Jésus. Armée du sang de Jésus-Christ. Armée du sang de Jésus. Avec l'armure de Dieu. Avec l'amour de Je Dieu. vous renverse. Je vous renverse. Je vous renverse. Je vous renverse. Je vous renverse. Anéantis. Je vous Au anéantis. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant vous êtes dans les eaux. Dans les constellations. Dans le ciel. Dans les forêts. Dans les marchés. Dans la maison de mon père. Au nom de Jésus. Je vous renverse. Je vous renverse. Je vous anéantis. Ici et maintenant. La distance n'est pas une barrière. Distance n'est pas une barrière. Si vous êtes au village, Si vous êtes au village, bombardé. vous êtes bombardé. 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 Par le feu. Par le feu. Lève la voix, bas les mains, renverse les hôtels de la maison de ton père et de ta mère. Bas les mains, lève la voix, bas les mains, renverse-les. Renverse-les si tu le connais. Les Johnny, le bruit de midi. Si tu connais leur nom, si tu connais leur nom. Si tu connais leur nom, si tu leur nom. Renverse-les, je dis bas les mains. Renverse-les, renverse-les. Ne joue pas, renverse-les. Bombarde-les.
Legedi à la bragadosha. Itonia makazuka. Après l'autel de Baal, il y avait quelque chose qu'on ignore toujours. Le pied sacré. Qui a été révélé et détecté. Toute consécration sur les autels. Où on a écrit tu ne dois pas enfanter. Tu ne dois pas te marier. Tu ne dois pas travailler. Tu ne dois pas t'épanouir. Tu ne dois pas prospérer. Tu ne dois pas être heureux. En bonne santé. Nous détruisons toutes ces consécrations au nom de Jésus. Nous anéantissons tous ces pieds sacrés au nom de Jésus. Tous ces embargos sont levés au nom de Jésus. Lève ta main droite, répète après moi. Éternel, éternel, éternel. Éternel, éternel, éternel. Mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Armée de ton armure. Armée de ton armure. Je détruis. Je détruis. J'abats. Tout pied sacré. Tout pied sacré. Toute interdiction. Toute interdiction. Embargo. Embargo. Établi. Sur un autel. Contre ma vie. Ma destinée. Mon épanouissement. Mon mariage. Mon enfantement. Ma prospérité. Mon évolution. Ma réussite. Ma destinée. Je vous abats. Je vous abats. Je vous abats. Par l'épée. Par l'épée. Par l'épée. Par l'épée. Vous êtes anéantis. Vous êtes anéantis. Abattus. Abattus. Détruits. Anéantis. Au nom de Jésus. Dans les mains violemment et anéantis les pieds sacrés. Tu les connais des fois. Tu connais des fois ce qui est dans la famille. Ce qui est dans la famille. Ce lieu, alors que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, tu vas maintenant déclarer la restauration dans ta famille. Si les gens étaient stériles, tu déclareras qu'à compter de ce jour, au nom de Jésus-Christ, il y a des enfants de monde dans ma famille et dans ma vie. Il y a la prospérité dans ma vie, le mariage, la réussite. Si c'est le chômage, je travaille, j'entreprends. Parce que tu connais ce que vous avez vécu dans votre famille. 1, 2, 3, bas les mains, élève là-bas, prophétise. Élève là-bas, prophétise. Déclare, déclare.
les 2 prochaines minutes, j'aimerais que tu lèves tes mains et fermes tes yeux.